Bonjour, frères et sœurs en ligne, bonjour. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 20 de Nombre, livre de Nombre. C'est un livre de... Ça parle donc de la fin de la première génération. La première partie, c'est parle de Myriam, de la mort de Myriam, et puis à partir 22 à 29, c'est la mort de Aaron. Pas seulement la génération qui a été contre l'Éternel ne vont pas mourir, mais aussi c'est l'autorité. Sur ce que l'Éternel a dit à la peuple doit être donc exécuté. L'Éternel donc va guider la nouvelle génération pour entrer dans la terre de Canaan. C'est un chapitre avec plein de sentiments, de choses contraires, sentiments contraires à l'Éternel, le peuple qui se plaint. Vous allons lire le verset. Regardez le premier feuille de PowerPoint. Ce qu'on a comme titre, c'est donc le commandement, le sentiment de commandement. Il y a donc beaucoup de manque et de choses qui ne sont pas bien. Il y a des sentiments pour les dirigeants et aussi le peuple, l'autorité. Donc supporter le sentiment de... Il doit aussi supporter donc les plaintes de la famille de Kéra, mais ils ont été engloutis dans la terre. Et aussi, il y a Aaron et sa sœur Myriam ont donc murmuré contre Moïse pour dire que est-ce qu'il y a que l'Éternel ne parle que avec toi, Moïse. En fait, toi, tu es le plus jeune de la famille. Tu as une sœur aînée et une frère aîné. Pourquoi fais-tu l'autorité tout seul? Le choix est un peu spécial. Nous savons aussi que David est aussi le plus jeune de la famille. Joseph, avant la naissance de Benjamin, était aussi le plus jeune. Donc Dieu nous choisit suivant notre destinée. Ça n'a rien à voir avec la place dans la naissance. Mais l'homme est donc dans les habitudes de la vie. Myriam a aussi donc sauvé Moïse en déposant le bébé dans le feu et voyant la princesse. Et elle a donc suggéré d'allaiter l'enfant par une femme hébraïque pour nourrir Moïse. C'est comme si Moïse leur doit beaucoup de choses. Parce qu'il dit que donc il ne sait pas parler et que ça permet
il n'est pas capable de parler au pharaon. Alors Dieu a dit, utilise ton frère Aaron pour parler à Aaron, pour être ton interprète auprès de Pharaon. Donc en fait, dans cette équipe d'autorité, chacun a besoin de l'autre. Donc la proposition de Moïse a donc beaucoup de dangers. Danger de famille. Les autres autorités qui défient et la plainte des révoltes du peuple. Donc c'est vraiment, Moïse n'a pas une vie facile. Donc, quand Aaron et Miriam a défié son autorité, Moïse, il est vraiment un homme doux et donc ils ont eu beaucoup de problèmes. Donc c'est donc Moïse dit à c'est ton peuple, pourquoi moi je vais m'occuper d'eux. Mais en fait, je trouve ce travail difficile. Au verset 1, les Israélites arriva dans le désert de Sin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Le premier mois, mais quelle année parle-t-il? Suivant donc Nombre chapitre 33. Donc au verset 38. Donc il parle c'est la 40e année qu'ils sont sortis de l'Égypte. Donc ils ont envoyé des espions, donc fait voir le pays et 10 personnes. Donc c'est là qu'ils ont de la peur pour entrer, et cet endroit-là, c'est Kadesh. Donc ici, c'est le premier mois. Donc le fait de savoir qu'ils ont passé 40 jours comme espions dans la promise, donc ils ont dû rester 40 ans dans le désert. Ici, on arrive au 40e année, et c'est le premier mois. Donc le premier mois, il prie que c'est septembre ou octobre sur notre calendrier. Donc 40 ans après, il revient à Kadesh. Donc les plaintes, les faits de musée. Donc tout cela s'est passé pendant ces 40 ans. Maintenant, ils sont de nouveau retour à Kadesh. C'est la fin de 40 ans. Ils préparent donc une nouvelle étape qui commence. Alors tout d'abord, il y a Myriam qui mourut et il fut enterré là. Donc ce verset-là est très simple pour décrire la mort de Myriam. La mort de Myriam, est-ce que Moïse et Aaron ont eu des sentiments?
ils n'ont même pas eu le temps de avoir des sacrements. Alors le peuple donc s'est soulevé contre eux. Auparavant, nous avons donc la vache rouge et le préfet. Donc c'est une grâce au sud de la grâce. Donc s'il y a un mot dans la famille, on peut utiliser donc utiliser ce centre pour le faire. Donc à côté donc cette eau là sur la famille pour être pur. Donc asperger donc cette eau là sur la famille pour qu'elle soit tempée. Donc c'est là que donc c'est là que mourut et il fut enterré. Et là, il n'y avait pas eu d'eau pour l'assemblée. Donc le fait que Miriam mourut et qu'il n'y a pas d'eau, ce sont deux choses qui sont arrivées ensemble. Donc Moïse et Aaron devaient faire le deuil de leur sœur Miriam. Mais parce qu'il n'y a pas d'eau, donc le peuple se soulevait. Et donc ils se sont soulevés contre Moïse et Aaron. Et au verset 3. Donc le peuple chercha querelle à Moïse, il dit, si seulement nous avons expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Il faut pas lire ça avec beaucoup de manière trop directe. Il faut pas mettre ça en cœur. Si seulement nous avons été. Pourquoi ils n'ont pas d'eau? Il conteste. C'est pas de mourir. Ils n'ont pas d'eau, ils cherchent. Enfin, il ne veut pas mourir. Il veut faire querelle. Il ne veut pas mourir, il veut juste se fâcher, faire querelle. Et après, ce sont tous des versets donc c'est pour faire peur. Donc pour expliquer donc les versets, nous allons lire un peu, mais il faut pas tenir à cœur parce que ces paroles n'ont pas de sens. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée des Éternels dans ce désert? Est-ce que pour que nous mirons, nous et notre bétail? Et donc il parle de la mort. Devant, ils ont dit, si seulement nous avons expiré. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Hier, on a parlé de l'eau de purification pour les personnes qui sont mortes, les gens qui sont impurs. Donc le fait d'avoir touché des morts, on devient impur. Aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus large. Nous allons mourir, et aussi les bétails vont mourir. Comme si le commandement de Dieu ne tient pas vraiment à cœur. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte comme si on s'était obligé? C'est vrai que donc donc il fallait tuer tous les prisonniers.
Toutes les aînés ont été tués. Il y a juste les qui n'ont pas été tués. Les aînés n'ont pas été tués. Et au moment venu, ils ont tous levé pour quitter l'Égypte. Personne ne les a bougés. Ils ont donc mis le sang tout autour de cadre le pourtour de la porte pour que l'ange ne vienne pas là-dessus. C'est pour demander de sauver. Ici, il dit pourquoi nous avons quitté l'Égypte. Si ce n'est pas pour nous amener à cet endroit de malheur, il appelle cet endroit de malheur. Donc, si on doit donc expliquer que ce n'est pas comme ça, et on risque de parler, d'expliquer très longtemps. Il ne faut pas tout expliquer pour chaque point. Souvent, entre personnes, nous avons tendance à expliquer mot par mot, phrase par phrase, pour que toutes les incorporations. En fait, en plus nous essayons d'expliquer, en plus nous rendons l'eau de plus en plus trouble. Ils ont parlé donc, en fait, ils ont donc des problèmes de sentiments. En fait, ce qu'il dit n'est pas raisonnable. Ce n'est pas parce que ce qu'il dit est raisonnable. Pourquoi répondre à chaque point? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. En fait, ils sont donc en train dans le désert. Comment est-ce possible qu'il peut y avoir des figuiers, vignes ou grenadiers? Comment peut-on semer dans ce désert? C'est pas possible. À cause du jugement de Dieu, ils ont dû rester 40 ans dans le ciel. Et pour finir, dire qu'il n'y a pas d'eau à boire. En fait, c'est la vraie raison. Pourquoi Myriam est mort et ils n'ont pas d'eau à boire? En fait, ils ont eu à boire pendant ces 40 ans. Ce n'est qu'à la mort de Myriam qu'il n'y a pas d'eau à boire. Si vous regardez la carte Kadesh, c'est la source. Donc c'est le fleuve qui sépare l'Égypte et de la Philistie. Donc c'est le fleuve de l'Égypte. Donc ce fleuve, c'est très saisonnier. Ce genre de fleuve est très saisonnier. C'est pas comme le Jordan où il y a toujours de l'eau. Donc s'il y a la pluie, il y a de l'eau. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Pourquoi donc la mort devient et à voir avec ce fleuve? Donc on peut penser à beaucoup de choses. Le nom Myriam. Et avec l'eau, en hébreu, il y a juste l'eau, c'est Maya. Et Myriam. Donc il manque un R entre les deux. Il y a juste ça comme différence. Myriam est mort. Les Israéliens n'ont pas à boire. C'est juste à ce moment. Ils cherchent de nouveau querelle, donc révolte contre Moïse et Aaron, malgré qu'ils sont en deuil. Pourquoi? L'Éternel dit de prendre un bâton et donc
faire que le rocher donne de l'eau. En fait, Moïse donc a tapé avec le bâton au lieu de juste de monter. Ici, en fait, en tant qu'autorité, il y a des mots qu'on ne peut pas dire, surtout des paroles, des sentiments un peu difficiles. Donc, au verset 10, il les appelle rebelles. Écoutez donc, rebelles. Donc, avant de dire, il les appelle rebelles. On voit que sentiment beaucoup de sentiments, des problèmes de deuil de sa sœur Myriam. Donc, il est plein de conflits internes dans ses sentiments. Il doit faire face à donc ce peuple qui cherche là. Nous voyons. Donc, les ennemis sont vraiment vicieux. Donc, ils révoltent contre eux pendant la période de deuil. Donc, dans la famille, lors des mariages ou lors des cérémonies il y a beaucoup de problèmes qui s'éclatent dans la famille. Souvent pendant pour l'essai qui a des disputes dans la famille. Ici, Moïse et Aaron ne peut plus les supporter. Devant ces mots d'attaque. Au verset 6, Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour se rendre à l'assemblée de la rencontre. Ils tombèrent de visage contre terre et la gloire de l'Éternel se parut. Donc Moïse et Aaron ne se sont pas disputés avec eux, mais ils sont venus devant l'Éternel, devant l'entrée de la rencontre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. La gloire de l'Éternel est apparue. Ça a donc apparu 4 fois déjà. Ici, il ne parle pas de le conte de fées de la nuit. Donc c'est la gloire de l'Éternel qui apparaît. Et chaque fois, nous devons avoir confiance que Dieu peut donc supporter. Nous ne devons pas nous énerver avec l'assemblée. Nous savons que l'Éternel est avec nous. Alors la gloire de l'Éternel est parue à Aaron et à Moïse. Alors il leur donne une instruction. Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en le présent et il donnera de l'eau. Donc ce bâton se trouve donc dans la tente de témoignage. Donc ce bâton a déjà donc fait des miracles pour devenir donc un serpent qu'il a donc fait devant le pharaon. Mais cette fois-ci, ici devant 12 tribus, en un jour, il peut donc bourgeonner des fleurs et des amandes mûres.
Donc, ce bâton. Quelle forme a-t-il? On dirait qu'il n'a pas de vie, mais il peut donc, comme si donc un arbre ça monte et pour donner vie. Donc toute l'apparence à monter pour faire. Comment peut-il donc faire apparaître? Nous ne le savons pas. Comment savoir qu'il a bourgeonné, donner des fruits et donner des amandes mûres? En fait, le fruit mûr, on ne peut pas bourgeonner, la fleur est prête. On voit juste l'amande, c'est un rabbin dit que sur ce bâton il y a des bourgeons, il y a des fleurs, il y a aussi des autres amandes mûres. Donc on y voit toute une vie, toute l'apparence d'une vie qui peut même faire peur. Donc c'est ça, donc une autorité de vie. Donc, en fait, il devait être sec, mais il peut donner donc la vie, comme un amant vie. Donc il faut prendre ce bâton. C'est un bâton miraculeux. Donc ce bâton pour confirmer la position de prêtre d'Aaron. C'est vraiment spécial. Le fait d'avoir prendre ce bâton, on tient la vie et la position d'autorité. Au verset 9, donc il a pris ce bâton. Donc Moïse et Aaron a convoqué à sauver en face du rocher. Et Moïse leur dit que vous êtes des rebelles. Sont-ils vraiment des rebelles? Ils sont des rebelles. Quand il décrit donc le peuple devant lui, il a dit pour décrire son peuple. Donc, il a dit, est-ce que ce rocher vont sortir de l'eau pour vous? Puis, il lèvera la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Et sortit de l'eau dedans. Donc l'assemblée but et ainsi que le bétail. D'un côté de travail. Donc ça c'est bien. Le côté de être, c'est complexe. Ça ne passe pas. La chose est faite, mais la personne n'est pas qualifiée. Alors le Père dit à Moïse et Aaron, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour respecter ma sainteté devant Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est donc un jugement qui fait mal. Les personnes qui sont disputées sur ce mot. Est-ce que vraiment Aaron et Moïse, c'est à ce moment-là qu'ils n'ont pas cru? Il ne fallait pas frapper le rocher, il suffit de lui donner cet ordre. Il a déjà pris la vie et l'autorité de prêtre pour donc ordonner à ce rocher. Pas nécessaire de frapper. C'est pas nécessaire.
On va donc respecter la sainteté de l'Éternel. Ils ont méprisé, et comme conséquence qu'ils ne peuvent pas entrer dans le pays, ça c'est promis, ils ne pourront pas entrer. Et pour ça qu'on donne ces eaux, ce sont des eaux de Meriba, parce que les Israélites constatèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Donc, ils ont compris dans leur cœur. Si moi j'ai compris donc ce qui s'est passé ici, on peut comprendre qu'on peut mieux comprendre ici. Le fait d'avoir entendu. Donc ce que l'Éternel dit, nous n'avons pas donc réagi. Lorsqu'on a regardé cette histoire, on va sûrement réagir pour Moïse. Par exemple, dire que pour donner toutes sortes de raisons pour dire que l'Éternel doit emmener Moïse dans le témoin. C'est aussi une des formes de ne pas respecter l'Éternel, de ne pas comprendre l'importance, de ne pas donc respecter la sainteté de Dieu. Avant, nous regardons ceci comme une chose légère. Pourquoi l'Éternel se met dans une telle colère et fait une décision aussi dure? Vraiment, toute cette génération ne peut rentrer dans l'arc. C'est une génération qui donc respectée et révoltée. Donc en voyant, Myriam ne peut pas entrer, Aaron ne peut pas entrer, et Moïse ne pourra pas entrer. Donc le résultat pour le peuple et pour les autorités sera le même. Verset 14 au 21. Il parle donc qu'ils ont passé par Idon. De Kadès, il envoie donc un messager au roi d'Édom. Donc tout le peuple veut entrer dans la terre promise. Vont-ils entrer directement en traversant Idon ou ils font un détour? Donc tout le peuple est prêt pour entrer dans Canaan. Vous allez voir donc au roi d'Édom. Donc verset 14 à 19. Donc ce sont des messagers pour parler avec le roi. Donc ils ont ressorti, ils étaient à 500 000 et maintenant ils sont 40 ans après, lorsque l'ancienne génération est passée, donc la nouvelle génération qui ont vu les miracles de la sortie de l'Égypte, ils ont donc expérimenté la traversée de la mer Rouge. Mais ils ne peuvent pas entrer dans le Canaan parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Donc tout cela, c'est donc des miracles. Quand les choses sont passées, ils n'ont pas confiance en l'Éternel. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas entrer car les gens sont grands. Donc c'est vraiment quelque chose de
personnel. Ils se sont donc fait des choses de très personnelles, pensées eux-mêmes. Ils n'ont pas cru en Éternel pour le faire rentrer. Ils pensaient que sur leur propre force. Donc c'est 60 000 personnes qui veulent traverser. Donc le territoire d'Ion, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un petit groupe de cercle qui veut passer. Si traverser les terres, par exemple, ce champ ou ce feu ou ce puits, et on risque donc de consommer beaucoup d'eau, donc on risque d'écraser le champ. Il faut des gens pour nous guider. Sans faire attention, on risque de tomber dans le champ, écraser les blés et les plantes. Donc ce messager est obligatoire à exécuter. Donc si c'est d'accord, il y aura beaucoup de guides pour la faire guider, pour le traverser. S'il traverse n'importe comment, donc il essaie de faire beaucoup de désastres. Le roi des dons refuse qu'il passe. Même s'il dit que c'est tout ce qui... Ils paieront le prix si donc écraser quelque chose et donc au verset 20 il dit tu ne passeras. Et aussi si rentre il enverra les puissants armées. Alors Guidon refusa d'accorder à Israël l'autorisation de passer par son territoire et Israël fit un détour. C'est large, donc même si ce n'est pas chemin, il peut traverser. Alors, comme toute l'assemblée d'Israël est partie de Gage et arrivé au mont Or. Donc, dernière partie, c'est le verset 22 au verset 29. Au mont d'Or, donc l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, au verset 27, il dit, prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur le mont Or. Retire Aaron ses vêtements et les mets-les à son fils Éléazar. C'est là, qu'Aaron s'en ira et mourra. Donc au chapitre 3, on voit que Aaron est mort à l'âge de 123 ans. Moïse veut que l'Éternel, donc, qui prend Aaron sur la mont. Nous savons que Moïse était donc pas très apte pour monter sur le mont. Alors Aaron est mort sur le mont d'Or. Et Moïse est mort sur le mont Ébon. La dernière étape, il a dû marcher lui-même. Donc c'est une étape de ça. Donc il a donc ses vêtements de prêtre, il a donné son fils Éléazar. Si je me rappelle au chapitre 19. Donc le sacrifice de la vache rouge a été fait devant Éléazar. Donc Aaron n'avait plus vraiment la fonction de prêtre. Cette tâche a été déjà donnée à Éléazar. Donc ici, c'est la transmission officielle. La nouvelle génération et la nouvelle génération doit monter. C'est là qu'Aaron mourut. Nous arrivons au verset 29. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait espéré, et toute la communauté d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours.
ils ont appris quelque chose. Myriam, lorsqu'ils ont donc est mort, ils croient qu'ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas pleuré pour Myriam. Mais à la mort d'Aaron, ils ont pleuré pendant 3 jours. Donc c'est ce qui s'est passé 40 ans à Kadesh. Vous avez regardé le PowerPoint. Donc là, il y a donc un plan. Dans le monde, Kadesh veut dire quelque chose de saint. Dans Kadesh, l'Éternel est avec eux. Wadi, c'est le fleuve de l'Égypte. Donc, Kadesh, ils sont donc révoltés contre Moïse. C'est là qu'on appelle Meriba. Donc ils ont traversé le Mont. Donc ils n'ont pas pu traverser Édom, ils ont dû traverser par le désert, par Moab, pour entrer dans Canaan. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces versets nous dit? Une génération est passée. L'Éternel est prêt donc à la nouvelle génération pour entrer dans Canaan. À cause de plainte de l'Assemblée, le peuple ne peut pas entrer dans le Canaan. Les autorités ne peuvent pas entrer. Comme le Somme 90. Donc la puissance de la colère. En fait, tout le peuple Israël est sous la colère de l'Éternel. En fait, Israël a donné aux Israélites beaucoup de grâce. Donc, je veux dire, c'est la grâce, au-dessus de la grâce. Donc, oui, malgré le peuple, donc c'est plein. Bon, donc, pour vous exemple, pourquoi Moïse ne peut pas entrer dans Canaan? Car il n'a pas donc respecté la sainteté devant le peuple. En tant qu'autorité, nous devons donc craindre l'Éternel. Souvent, les plaintes des saints deviennent notre plainte auprès l'Éternel, auprès de Dieu. Donc, être dans l'autorité, ce n'est pas toujours facile. Donc, il ne faut pas écouter trop en détail ces mots et ne pas répondre trop en détail ces versets. Donc, tout ceci a peu d'importance. Mais nous devons savoir que nous devons aller chercher Dieu. Nous devons donc respecter donc, ses commandements et son plan. Donc on dirait que ce chapitre, nous avons un chapitre 16. En fait, Dieu te prépare dans la nouvelle relation. Que Dieu donne donc confiance pour le suivre. Oui, louons le Seigneur. Alléluia.
来跟随你，万物都要过去，唯有你永远长存。主，我爱你，用全心来跟随你，你是圣洁，全能的君王。主，我爱你，用全心来跟随你，万物都要过去，唯有你永远长存。主，我爱你，用全心来跟随你，你是圣洁，全能的君王。耶和华是公义、正直、怜悯、慈爱，你的心是从亘古直到永远。主检察我的心，主炼净我的灵，我愿一生一世全心跟随你。耶和华是公义、正直、怜悯、慈爱，你的心是从亘古直到永远。主检察我的心，主炼净我的灵，我愿一生一世全心跟随你。我叫永居高，主我爱你，用全心来跟随你，万物都要过去，唯有你永远长存。主我爱你，用全心来跟随你，你是圣洁，全能的君王。告诉我神，耶和华是公义、正直、怜悯、慈爱，你的心是从亘古直到永远。主检察我的心，主炼净我的灵，我愿一生一世全心跟随你。耶和华是公义、正直、怜悯、慈爱，你的心是从亘古直到永远。主检察我的心，主炼净我的灵，我愿一生一世全心跟随你。我全心跟随你，我全心跟随你，只是领路，表明你心，将生命献上，为了你，我全心跟随你，主，我全心跟随你，只是领路，表明你心，将生命献上，为了你，只是领路，只是领路，表明你心，将生命献上，为了你，只是领路，表明你心，将生命献上，为了你。天父爸爸，我哋多謝我哋讚美你， Oui, Père Céleste, nous te remercions. 多謝你，你每一天都帶領住我哋。 Merci de nous guider tous 只 les 要我 jours. 哋能夠跟隨 Oui, 你， Seigneur, 係你 nous 恩 te 典 suivre. 又再恩典，係因為你嘅慈愛，係因為你嘅憐憫，主啊，我哋能夠跟隨你。
主係你用你嘅愛嚟吸引我哋，讓我哋能夠跟隨你。弟兄姊妹，讓我哋一齊嚟開聲，我哋好似以色列人咁樣，喺過去嘅40年嘅裏面，神供應佢哋水，神供應佢哋有食物，神供應佢哋有糧，神供應佢哋讓佢哋連個鞋都不穿，讓佢哋嘅衣服都冇爛到。我哋一齊開聲，我哋為到神每一天天父爸爸嘅供應，我哋嚟開聲，我哋嚟讚美神，讓我哋嘅心充滿動力，因為神係一個慈愛，佢從來都冇離開過我哋。主啊，縱然我哋嘅軟弱，縱然我哋嘅背逆，縱然我哋不斷嘅埋怨，主啊，我哋攻擊領袖，但係主啊，你都為我哋預備救恩，你為我哋預備贖罪祭，主啊，你為我哋預備紅母牛，恩典再恩典，主啊，我哋多謝我哋讚美你，主啊，我哋承認喺我哋嘅裏邊有好多嘅埋怨，我哋常常都忘記感恩，但係今天主啊，我哋要再一次嘅同你講，我哋同你講，天父爸爸，我哋多謝你嘅供應，從來你嘅供應從來都冇斷缺，我哋現在感謝。主，我哋感謝你，多謝你一路嘅帶領。會眾沒有水喝，就聚集攻擊摩西、亞倫。主，我哋多謝你，當我哋一路跟從你，你俾我哋領受恩典中嘅恩典。但係當我哋面對環境，我哋裏面跟住呢個環境高高低低。甚至我哋見到逆境，我哋面對突然之間，我哋預期以外嘅事，我哋好容易就有情緒，我哋好容易就會講負面嘅説話。主啊，求你嚟赦免我哋，弟兄姊妹，讓我哋一齊去到神嘅面前，求神嚟光照我哋。有冇因為我哋面對嘅環境同我哋預期嘅有出入，我哋就好容易會講一啲負面嘅説話呢？我哋有冇埋怨？有冇講一啲攻擊、批評、論斷權柄嘅説話呢？甚至我哋自我咒詛，腦裏面所充滿嘅係對神、對人、對領袖嘅抱怨呢？主啊，求你嚟光照我哋。主，而家係敬畏10日。主，你幫助我哋預備好自己，要進入贖罪日。主，我哋都係一班頑梗叛逆嘅百姓。我哋領受咗你好多嘅恩典。有時恩典多到我哋覺得係應份嘅，覺得神你就係要賜福嘅。我哋不嬲都有水飲，點可能突然之間冇呢？主喺呢一個時候面對逆境，我哋唔係俯伏仰望你，相信你嘅供應，反而我哋起嚟講好多負面嘅説話。主啊，我哋大得罪你，
甚至我哋聽到權柄一啲嘅安排，佢哋一啲嘅決定，我哋內心就會嘰哩咕嚕，我哋忘記以前我哋嘅權柄對我哋種種嘅恩惠。主啊，我哋就係一班硬着頸項嘅百姓。主啊，求你嚟赦免我哋。弟兄姊妹，如果神光照你，我邀請你一同開聲嘅向神嚟認罪，認我哋口唇不潔嘅罪，認我哋埋怨嘅罪，認我哋爭鬧嘅罪。多謝你透過民數記第20章，我哋知道我哋裡面嘅有限，我哋都有致命嘅情緒。當我哋情緒一發，主啊，我求你嚟赦免我哋，我哋就講好多話出咗去收唔返嘅話，我哋傷害別人，傷害自己，破壞關係。我哋明知道權柄家人對我哋係好意，但我哋就係忍唔住把口講好多批評論斷、自我咒詛負面嘅説話。主啊，求你嚟赦免我哋，特別係我哋對權柄、我哋嘅小組長、我哋嘅父母、我哋嘅老闆、我哋嘅政府所講嘅每一句負面批評論斷嘅説話，主啊，求你嚟赦免我哋。主啊，我哋大大嘅得罪你，講咗呢啲負面説話所帶嚟嘅負面影響。主啊，可能而家我哋講咗出嚟，破壞咗同家人嘅關係，而家都仲未修補。主啊，我哋好懊悔啊！我哋真係虧缺你嘅榮耀，我哋經歷你咁多嘅恩典，我哋仲係睇眼前，我哋冇全心嘅仰望你。主啊，求你嚟赦免我哋，幫助我哋脫離一切嘅爭鬧，一切嘅爭鬧都要遠離。主啊，幫助我哋用信心去行你俾我哋預備嘅道路。主啊，求你嚟幫助，亦都讓我哋有機會嚟回轉。主，我哋多謝你，我哋讚美你。喺第7節呢度講到話，耶和華曉諭摩西說：你拿着杖去，和你的哥哥亞倫招聚會眾，在他們眼前吩咐磐石發出水來，水就從磐石流出，給會眾和他們的牲畜喝。弟兄姊妹，讓我哋一齊嘅站立，我哋一齊咧嚟呼求聖靈，因為聖經話，在信嘅人要從佢嘅腹中湧出活水嘅江河。耶穌就係嗰個嘅磐石，我哋一齊嚟呼求耶穌，我哋一齊嚟呼求耶穌，讓聖靈，讓活水江河咧由我哋嘅裏邊，由我哋嘅腹中咧係湧流出嚟，由我哋嘅腹中去湧流出嚟。我哋唔再咧依靠水，我哋需要嘅水係喺我哋嘅裏邊湧流出嚟。我哋話係我哋做唔到啊，但係我哋呼求聖靈，我哋呼求聖靈，聖靈會幫助我哋，求聖靈幫助我哋，將個信心擺喺我哋嘅裏邊，喺曠野嘅裏邊仍然係有水供應嘅，係仍然係有水供應嘅，喺無水乾旱之地，聖靈仍然與我哋同在。要由我哋嘅腹中湧流出嚟，我哋一齊進到靈裏面嘅禱告，我哋呼求神，我哋呼求神嚟幫助我哋，能夠活出一個信服子民嘅心，我哋開口說。
神的主啊，主，你要主王上，你给我生命的那个爱，因为这个生命的路。我哋嘅手，我哋為我哋嘅領袖嚟禱告，我哋都為我哋當中我哋自己嘅生命嚟禱告。如果你係小組長，你係族長，你係傳道人同工，我哋為我哋自己嘅生命，我哋嚟開聲禱告，求主嚟幫助我哋。好多時候我哋咧事情係做咗啦，但係我哋裏面嘅態度，我哋裏面咧會有好多嘅情緒。求主嚟幫助我哋，亦都喺哀傷，喺好多嘅壓力、好多嘅埋怨嘅下低，我哋仍然能夠保守我哋嘅情緒，我哋仍然能夠咧單單嘅仰望耶穌，我哋唔會淨係睇到呢啲嘅百姓嘅埋怨嘅話語，而係我哋咧睇見耶穌，我哋嘅眼睛單單嘅注視耶穌，讓我哋一齊嚟開聲，為我哋自己嚟禱告，為小組長嚟禱告，我哋求神嚟恩膏我哋嘅小組長，佢哋嘅生命更加嘅充滿，喺裏面嘅更加嘅被你嚟充滿，奉耶穌基督名嚟宣告。一切負面嘅情緒，一切嘅壓力，一切甚至乎咧，主係有好多好多嘅哀傷，生命裏面有好多好多嘅哀傷。天父爸爸，求你親自嘅嚟安慰我哋做領袖嘅心，滿有從你而嚟聖靈裏面嘅喜樂。爸爸，我哋話我哋都係唔足夠嘅，我哋都係唔合格嘅，但係你卻帶領我哋進入迦南地。主啊，你卻讓我哋施恩俾我哋多謝我哋讚美你。我哋為到牧師師母，我哋嚟感恩，因為有佢哋，主係因為有佢哋，主係我哋能夠進入迦南地，主係我哋能夠進入第三個呢一個嘅階段，主係第三個里程，主係我哋多謝我哋讚美你，哈利路亞，哈利路亞。請大家舉手，為咗每一個嘅小組長，每一個嘅領袖嚟禱告。宣告我哋更加大有信心，我哋要尊我哋嘅神為聖，我哋一齊開聲嘅，祝福每一個小組長，每一個教會嘅領袖，除去我哋一切嘅信不足，求神嚟幫助我哋對神嘅話語，我哋完完全全嘅嚟到跟從。多謝你讓牧師師母佢哋充滿信心帶領我哋往前行，主啊，求你保守佢哋嘅情緒喺沉重嘅壓力之下，主啊，佢哋仍然係緊緊嘅跟從你，主啊，同樣求你賜福俾我哋教會每一個小組長，每一個嘅同工，每一個領袖，奉耶穌基督嘅名宣告，主啊，我哋信不足，但係求主幫助，讓我哋全然充足嘅信心，我哋都要喺人嘅面前要尊你為聖，主係因為你係聖嘅，因為你帶領我哋，奉耶穌嘅名宣告，我哋要得着所有你所應許我哋嘅地方。主係同樣我哋都要為新一代嘅領袖嚟禱告，弟兄姊妹，呢一個新嘅循環，我哋嘅下一代要被興起啊！所以我請大家咧同樣嘅，如果你屋企有有青年人，我哋一齊為佢嚟禱告，我哋都會為咗我哋教會嘅大軍部嚟禱告，無論係媒體，無論係我哋嘅青牧，我哋嘅小信，我哋嘅 Friday night，求神興起我哋年青嘅一代，我請大家一齊
齊開聲嘅嚟禱告。大軍，無論係媒體部、青年大軍，仲有 FN，都大嘅被你嘅聖靈嚟充滿，將佢哋充滿信心，佢哋裏邊咧，主啊，滿有從你而嚟嘅力量，主啊，佢哋當佢哋面對壓力嘅時候，佢哋心中仍然係充滿感恩。爸爸，我哋多謝我哋讚美你，主啊，你使用我哋新嘅一代，亦都祝福我哋每一個家庭嘅裏邊，我哋有 teenager 嘅，主啊，佢哋每一個都能夠成為耶和華大能嘅軍隊，多謝讚美你。上帝话语，将我藏在最深之处。他今日为你成就何等伟大的事物！一人神父上帝话语，将我藏在平行之处。宣告主耶稣在那万事都能依然。一人神父上帝话语。你看他今日为你成就何等伟大的事物，一人降服神的话语，将我藏在星星之处。信靠主耶稣在他万事的能信靠主耶稣在他万事的能信靠耶稣。主耶穌在他萬事的能。我請大家舉起手領受祝福。Je demande tous de lever les mains pour recevoir la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je bénis chaque frère et sœur. 你所諗、所想、所講嘅，都係積極、正面、從神而嚟嘅説話。你口中所出，要成為栽種生命樹嘅力量。奉耶穌基督個名，我祝福你，無論你面對順境逆境，你仍然緊緊嘅嚟依靠神。奉耶穌基督個名，祝福你，除去一切對神嘅質疑同埋不信，喺你心裏面充滿感恩。你係領受恩典嘅器皿，無論你出你入，你做任何嘅事情，神嘅同在都嚟覆庇你。你全心順服神每一個帶領，並且你係神揀選貴重嘅器皿。你係你領袖身邊嘅亞倫同戶珥，並且你都要興起約書亞嘅一代。奉主耶穌嘅名祝福你，你神應許你嘅應許，每一個都要成就。奉主嘅名祝福你，阿們。今日神都去到呢度，祝福大家。Ici, merci.